version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, il est temps d'en finir avec ce merveilleux documentaire de DJ Mehdi Made in Paris. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous réagissons au dernier épisode qui est l'épisode 6. Et j'ai hâte, je sais pas pour vous, mais moi j'ai kiffé de A à Z parce que non seulement c'est en relation avec le RAP qui est l'une de mes passions, mais c'est également en relation avec le beatmaking, la production, le mix, la masterisation, tout ça quoi. Donc c'est merveilleux. Voilà. Mais bien évidemment, avant de débuter, je vais lire les commentaires que les validés ont laissés sous la réaction de l'épisode 5, soit la réaction de la semaine passée. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et bien sûr, j'aimerais remercier les validés pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. C'est bon pour moi. MC Solar. J'aime trop comment il parle, MC Solar. En France, musicalement, on est des imitateurs. Il y a le rock qui vient d'Angleterre, le punk, la soul qui vient des États-Unis. Ils chantent dans les églises. Arrivé au tournant du 21e siècle, il n'y a pas besoin d'avoir un historique vestimentaire. Il parle d'une façon très douce. On part égaux avec les gens du monde entier. Et nos Français, qu'on appelle French Touch, mais c'est Daft Punk, Cassius, Mehdi, qui avec leurs diverses influences, se rendent compte qu'avec le même matériel et beaucoup d'idées, comme disaient les Little, nous apportent quelque chose de... J'imagine dans la tête de l'Américain de se dire, mais c'est quoi ce truc ? À l'époque, je manage quelques artistes, Daft Punk, DJ Mehdi, Cassius. Mehdi, il y avait l'espionnage. Et très vite, je me dis, mais attends, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter un label. Donc j'en parle à Mehdi. Et lui me dit, évidemment, fonce. C'est Mehdi qui pond le nom. Banger Records. Écrit ED comme un personnage qu'on appellerait Edouard Banger, pour faire écho à ma société de management, Headbangers Entertainment. Mehdi et son binôme. C'est le label de Pedro, mais je pense que Mehdi était une force créative qui l'accompagnait dans tous ses choix. Pedro disait souvent que moi j'étais les yeux du label et lui les oreilles, et je pense que Mehdi était un peu les deux à la fois. Pour resituer aussi, c'est le ça déclin fait vraiment de la mal au French cœur de Touch. savoir La musique qu'il n'est électronique plus, est un peu moins la cote. Toutes les majors courent après un nouveau il n'y est Daft tout Punk, simplement qui n'arrive plus. pas. Et les Strokes commencent à faire tomber tous les jeunes adolescents. Les gens commencent à revendre leurs platines pour s'acheter des guitares électriques. J'ai l'impression qu'on arrive au bon moment, au bon endroit. Justice, à voilà. faire de la musique avec Gaspard et on a fait notre premier morceau ensemble. On est très potes avec Somi. On est tous les trois graphistes, eux font un peu de musique. Je convie Pedro à une raclette chez Gaspard. Et à un moment, on lui dit ouais, on commence à faire de la musique, est-ce qu'on peut te faire écouter? Et on écoute ça sur un player CD pourri. Yo, Justice, ils sont tellement forts, man. Et il nous dit bon, je viens de monter un label, c'est bon, je le sors. Et voilà, le truc sort.
game changer, le morceau dépasse toutes les ambitions qu'on pouvait avoir pour ce truc. Et ils ont fait mieux après. Dire, part à la conquête du monde, j'ai les nouveaux Daft Punk dans ma besace, c'était pas du tout ça. Mais il se trouve que le morceau devient un hymne, une espèce de mélange d'électro et de rock, d'un style qui est en train de germer en fait. Vers l'infini. Voilà. On prépare notre deuxième single pour Headbanger et qui est un morceau avec que du bruit. On voulait absolument faire quelque chose qui n'était pas pareil que notre premier single. Et Pedro fait non, je le sens pas, c'est pas bien, faites autre chose. Donc on finit d'enregistrer les 3 morceaux de notre disque pour Headbanger. Et là j'ai Mehdi en ligne. Ouais, ça va? Je me rappellerai toujours du jour, il me fait « Ah ouais, les gars de Justice, ils vont me faire écouter leur nouveau EP ». Mehdi, c'était un peu l'oracle, on fait écouter à Mehdi le sage, parce qu'il avait vraiment des opinions bienveillantes et hyper précises. On va chez Xavier Gaspard. Et probablement assez tranchées. On était assis sur des sacs poubelles. What? Comme si c'était des poufs, sauf que c'était des sacs poubelles. Non. C'était superposé de Xavier. On écoute le truc. Et je me rappelle, on se regardait avec Mehdi. Et il m'attrape le bras comme ça, en me le serrant fort. Il me dit, mais les gars, c'est ça qu'il faut sortir, c'est le meilleur truc que vous avez fait, c'est ça. Pour la première fois d'écouter ce truc-là, on savait pas trop ce que c'était. Tu vois, ils avaient fait We Are Your Friends, qui était un tube, mais qui était assez classique. Et Mehdi me disait, tu te rends pas compte de ce qui va se passer. Il me dit, je crois qu'eux-mêmes se rendent pas compte de ce qui va se passer. Ils se rendent pas compte du raz-de-marée que ça va être. Oh. Je pense que lui, il voyait les stades entiers qui allaient faire... Oh purée. C'est pas notre morceau le plus connu, il s'appelle Water of Nazareth, mais c'est celui qui a été peut-être le plus déterminant pour nous, puisqu'il a transformé ce qu'on a fait par la suite, et aussi une partie du paysage musical de cette époque. Et ce qui est drôle, c'est que Mehdi a été un peu le seul à voir le potentiel du morceau. Ce qui est perçu comme étant le son de Justice de cette époque, c'est évidemment nous qui l'avons fait, mais c'est Mehdi qui nous a dit c'est ça. À un moment, on était prêt à le mettre de côté. Ah ouais. C'est le mec du rap. En fait, il a entendu le potentiel. Le plus éloigné a priori de ce qu'il pourrait écouter. Et rien que pour ça, merci Mehdi. D'autres artistes sont signés, Sébastien, DJ Fitz nous amène une petite chanteuse qui s'appelle Euphie. Oiseau produit aussi pour elle, rejoint le label. En fait, se crée une espèce de bande de mecs, plus ou moins DJ ou qu'ils deviennent, avec 2 mecs clairement plus confirmés que nous, à savoir Mehdi qui est déjà un excellent DJ, avec une culture musicale énorme. Pedro qui est également un très bon DJ, mais qui a aussi beaucoup d'expérience avec ce qu'il a pu faire avec Daft Punk. Et donc se monte un crew qui se retrouve un peu tout le temps en soirée. J'adore l'éditing du documentaire. Les Français deviennent des énormes stars aux États-Unis, c'était pas arrivé depuis Daft Punk. Et il y avait vraiment un truc de... comme un crew, mais dans de la musique électronique, ce qui n'existait pas vraiment nulle part ailleurs dans le monde. C'est pour ça qu'ils avaient beaucoup de succès. Purée, il a dit au revoir au monde du rap, quoi. C'était comme le Wu-Tang, mais dans de la musique électronique, c'est le Wu-Tang Clan des Babsous. Le Wu-Tang Clan. Avec Mehdi, tu vois. There's a certain star power to the Headbanger team. You know, the way that Justice guys looked with their leather jackets. Pedro just being very commanding. Mehdi being the star DJ, the best DJ of that team. C'est une histoire d'amitié qui transparaît réellement et ça nous a souvent été dit par les gens qui venaient au show. C'est marrant, on a l'impression que vous êtes potes, on y croit vachement et puis c'était tout simplement vrai en fait. L'énergie qui ressort du label Headbanger arrive à attirer une jeunesse qui à la fois aime le hip-hop, aime le rock et aime la musique électronique. On s'éclatait et je crois que les gens dans la salle, ils avaient envie d'avoir l'impression qu'on faisait la fête avec eux. Come to the States, America loves you. Ça a vraiment créé un truc qu'on n'avait jamais eu ici. Il n'y avait jamais eu un marketing et une histoire qui fait que des mômes s'intéressent à un label. Et là, tout d'un coup, Headbanger était positionné avec Justice, Headbanger. Et Mehdi, Headbanger. Et là, tout d'un coup, les mômes criaient Headbanger comme ils auraient pu crier les Beatles. C'était ça qui était malin aussi d'avoir fait une sorte de faux prénom, non. Ça faisait rêver, tout simplement. Tu sais, quand tu rêves de te faire enfermer dans le magasin la nuit, dans le supermarché, c'est nous, quoi.
vrai. Donc Justice était signé sur le label de DJ Mehdi. Hein. Oh 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 oh. Qu'est-ce qui se passe dans ces tournées? On le voit tout nu dans des trucs, toute cette vie de rockstar en fait. Mais en fait, il était plus marié? Connaître les excès, les femmes, l'alcool, la drogue. Ça ressemblait à ça en fait. Ouais. Lui, il est sérieux, c'est lui qui travaille. Mais on est sérieux par rapport à l'idée de la fête. On est sérieux par... Il a l'air éclaté là. Ils l'ont eu. Nous on s'est dit, ils l'ont eu, ils l'ont changé. Comment il fait pour être avec eux? Déjà que nous, c'était dur, tu vois, mais eux c'est encore un autre délire. Limite nous, on est des petits fous. Alors, t'es avec les Daft Punk, t'es avec Kavinsky, t'es avec Justice, Headbanger, tu t'éclates, tu vas te mettre tout nu quand tu vas mixer. T'as rien mis en dessous, t'es genre des ouf, tu vois ce que je veux dire. La réalité c'était de dire, vraiment, ouais tu nous manques. Je savais pas comment lui dire en vérité. Mehdi est en tournée à Ibiza. On avait l'enterrement de grand-père en Tunisie. Mehdi débarque, il avait mixé avec Justice la veille, donc il n'avait pas dormi. Il a pris l'avion direct après sa soirée. Il débarque avec les lunettes rouges, un jean blanc et un teddy avec une croix. Waouh. En Tunisie, quoi. Pour l'enterrement de notre grand-père. On s'expose de rire. Et Mehdi qui a vachement de mal à nous l'expliquer. Ouais, mais en fait, c'est le blouson de Justice. Et nous, on est... Il y a une croix, c'est quoi? T'es devenu... Ouais, c'est fait bizarre, ouais. Pas, en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus, chez nous, tu touches pas à la religion. Qu'est-ce que tu fous, Mehdi? Attention quand même, tu vois. Comment je sais que c'était un ami pour moi, DJ Mehdi? C'est que le temps n'avait pas d'effet sur notre relation. Je pouvais ne pas le voir pendant un an et quand je le revoyais, c'est pareil. comme si j'étais avec lui hier. Ouais. Et ça a toujours été comme ça, notre relation. Mais après tous ces épisodes où le refus de Mehdi de vouloir composer pour Kerry demande à DJ Mehdi de lui faire un son façon Public Enemy des années 90. Oh, ça fait plaisir, man, les scratch. Noirs qui sont restés prisonniers de leur histoire, esclaves du passé comme au présent, incapables d'aller de l'avant. Tous les deux étaient plus dans chaud, musicalement, mais malgré ça, Mehdi était quelqu'un qui n'oubliait pas d'où il venait et n'oubliait pas ce qui a fait que la famille. Kerry est devenu Kerry James. Let's go. Vous avez reconnu? Comment il s'appelle? Joue-moi ça. Ah, il a l'air tellement plus confortable maintenant. En tant que DJ là sur les platines et tout, check-moi ça. Comédie. En fait, c'est compliqué de mettre des mots sur la musique de DJ Mehdi parce qu'en fait, ça a toujours été une musique évolutive, on va dire. C'est un gars qui a exploré toutes sortes de musiques pour pouvoir créer la sienne, qui lui est propre en fait, et qui ressemble à aucune autre. Pour moi, ouais, c'est de la musique de conquérant. Je fais des disques depuis 1992, donc je me sens forcément un peu polarisé et par l'envie moi-même de donner envie aux gens de danser avec ma propre musique, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais compositeur d'IDAJ ou de 113. Je passais par des phases où je me suis senti plus proche d'un truc et puis après plus proche de l'autre, et puis mon évolution veut que je fasse jamais deux fois le même disque. Je partage avec Pedro certaines versatilités, si tu veux, dans nos goûts musicaux, et notamment entre le rap et la musique électronique. Et j'ai toujours en tête qu'il y a une certaine catégorie de gens qui font jamais la différence entre un morceau de rap et un morceau d'électro, un morceau qui va à 90 ou à 120 ppm. C'est les breakers, en fait. J'aime bien imaginer que ma contribution à Headbanger, elle vient là, il y a des gens qui font très bien de la musique de danse, moi j'aimerais bien en faire de la musique de breakdance. Lucky boy.
Lucky Boy, disque sur lequel Mehdi a bossé pas mal de temps. Moi, il me balançait tellement de musique, j'ai des disques durs complets de démos, de choses qu'on évolué, un espèce de mélange de plein de morceaux qu'il avait dans ses machines. C'est vraiment pas un travail sur quelques semaines ou quelques mois, c'est un scan sur plusieurs années. L'album s'est construit dans cet appartement, avec mon ventre aussi qui grossissait. Moi, je venais sur ma table, et lui, il avait une grande table à dîner où il avait mis toutes ses machines. Moi, je circulais derrière, je mettais mon grain de sel, tout de façon tellement pas calculée, tellement hippie en fait. J'adore la photo. La façon dont J'adore la photo. Très, très doux. Il dit tout du label, finalement, ce disque. Et pour le coup, il regroupe vraiment tous les univers, à la fois le beatmaking, le sampling. C'est le disque pour moi qui résume le mieux sa couleur musicale, ce qu'évoque pour lui la hip-hop culture, la house music. C'est un concentré de sa discothèque. His album was the first one to came out on Headbanger, so in a way, you know, Mehdi kind of test piloted everything. I guess all the kind of groove-based music that we love. Il a dit que l'album de DJ Mehdi est le premier qui soit sorti sur le label Headbangers. There's this myth of like sitting behind the beat, which is kind of how you get, you know, the funky pocket. But Mehdi's ahead. He's always ahead of the beat. And it's like, it's always driving like this. Il est en train de dire que Mehdi est toujours en avance sur l'instru. That's for real. Even if you listen to his albums, his drum programming, his production, it's always a little bit ahead of the beat. Even the song we did together, like I'm Somebody, like it's rushing it and it creates this tension, you know. The way they En gros, il est juste en train de dire que Mehdi a sa propre façon de produire des instrus. C'est-à-dire que quand il positionne ses notes et tout, ils sont un petit peu en avance sur le rythme normal en fait. Hein. Et donc il dit que tu as l'impression qu'il est en train d'accélérer un petit peu le rythme. He produced wasn't quite the same as the other artists on Headbanger. The drums were coming out of his MPC in a way that was, you know, a statement. The drums kept hip-hop sonics to them. You could feel his hands on the MPC pads. That was different from the sound that was becoming common on the rest of the label. It almost felt like he was saying like, all right, this is my crew and I'm making an album of electronic music, but when I make my album, it's still gonna be me. Because Cette pochette, c'est un peu un hommage à ces structures de flyers très photocopie et machin, mais que je refais à ma sauce. J'adorais ces typos faits à base de corps humain. Ce truc qui semble un peu rendre hommage à un hip-hop old school, c'était sa manière aussi de continuer à... I am somebody. C'est son ADN, et de ne pas trouver que ce soit en conflit avec le parcours électro qu'il décide de faire à ce moment-là. what touches me when I see this is like, you know, Mehdi has the hip-hop thing of the dédicace, you know, like you acknowledge everyone. Look at the credits, like, okay, produced by DJ Mehdi and Chromeo, blah, blah, blah. Then, artwork by Somi. Thank you, Hélène, for your color wisdom. I don't know who Hélène is. She probably said the blue was better with the green, whatever. But, like, Mehdi would see that person, acknowledge them, and put their name on a record. I just, you know, seeing people and, like, acknowledging them. There's something so generous about that. Il y avait ce côté-là, même si tu n'as jamais fait de clip, même si tu n'as jamais écrit de BD, tu peux... Pourquoi? Il suffit de t'asseoir et de t'y mettre, quoi. Mehdi me dit, mais viens, on fait le clip de ce morceau et tout. Et je lui dis, mais mon Dieu, j'ai jamais fait ça. Et lui me pousse vraiment. Mais on va le faire ensemble, tu vas voir. C'est vraiment à son initiative de me faire faire un clip. Donc on peut dire qu'il m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Mehdi, un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, je fais mon clip, je voudrais un moment que tu viennes. Et je comprends la démarche de rassembler, de fédérer. Il a cet esprit d'ouverture que nous, on n'avait pas forcément.
C'est deux mondes qui se rencontrent, il y a Pedro et Mokobe qui font un check, c'est symbolique évidemment. I think Mehdi's album was kind of experimental in the way that he was showing his take on electronic Je me demande si les music gens ont with accroché what I was à ce describing as deuxième the album de ABC Mehdi, pop mais drums. There was j'en a couple doute, hein. singles, of course, I Am Somebody with Chromeo, with my brother. And as cool as those tracks were, I don't think there was like the one track that every DJ could play. We knew his Exactement. album had this kind of b-boy music thing, but everybody just wants to hear like, you know, this hard-hitting French electronic music. Yeah, So ouais. Signatune was almost like a Trojan horse to make Mehdi's craft compatible with what DJs were really playing. Ouh. Ah ouais. Là, ça ressemble un peu plus à Justice. Ah ouais, j'aime beaucoup. Kavinsky, jeune producteur. Kavinsky, il est incroyable. Il est incroyable, Je Kavinsky. vais pas te mentir, ouais. Ouais, t'as bien compris. Regarde ma bouche, Kavinsky, ok, c'est juste là. Qui souffle à Mehdi le sample d'un morceau des années 80. Kavinsky, esthétiquement, ça Oh, collait pas avec ce qu'il faisait. Kavinsky. Nous, on l'a eu entre les mains ce morceau. Kavinsky, my God. Si vous avez regardé le film Drive, la plupart des sons, ou peut-être tous les sons hein, de ce film-là sont produits par Kavinsky. Il a ce côté très synthwave des années 80, dance, musique, hein, je pense aussi. C'est trop bien, tellement de leads, tellement. J'adore son style Kavinsky, que ce soit visuel, hein, comme vous avez pu le voir, mais également donc musical. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.